Chers amis, bonjour. Je me trouve à Paris, là, devant le temple de la finance, la bourse de Paris. Il y a ces barrières pointues que je n'aime pas. Je vais me dévier légèrement pour ne pas les voir parce que ça fait un peu, ça pique. Écoutez, j'ai eu l'inspiration de vous faire une vidéo comme ça, en live. Je vais même vous faire le petit montage avec mon petit logiciel sur le téléphone. Écoutez, hier j'ai reçu une patiente, 70 ans, qui m'a été envoyée pour faire un bilan cardiaque puisque elle faisait des malaises avec perte de connaissance. Paf, debout, elle tombe. Elle ne s'en rend compte de rien. Ok? Alors, elle est venue me voir, j'ai commencé à lui faire le bilan cardiaque, mais je veux vous dire, chers amis, dès qu'elle est rentrée dans mon bureau, je la regarde, je vois une petite femme, 70 ans, globalement bien conservée, mais en quelque sorte flétrie un peu comme, vous voyez, comme une plante qui n'a pas été arrosée depuis quelque temps. Vous savez, ça donne un peu des feuilles un peu fanées, vous voyez. Et je l'ai bien regardé, sa posture est comme ça. Donc j'ai bien vu son aura et j'ai vu qu'en fait elle est déconnectée de flux vital céleste. Vous voyez, j'ai ce don de voir les gens s'ils sont vraiment connectés à la force vitale ou non. Souvenez-vous de ma vidéo 5-5-6, c'est très important, chers amis. Ok, donc gardez ces notions en mémoire et vous allez voir la suite de l'histoire. Ok, elle monte sur les vélos pour lui faire l'électrocardiogramme d'effort, elle commence à pédaler et en pédalant, elle commence à me parler, oui, vous savez, j'aimerais bien, si je suis en forme physique et si mon cœur se porte, aller faire de la manifestation, manifester avec les Gilets jaunes à Paris, faire quelque chose, parce qu'il y en a marre de ce gouvernement. Notre président est en train de vendre la France et on n'a jamais eu de bon président. Il nous faut de la démocratie, vous savez. Elle a commencé à parler un peu de tout ça. Alors, je lui dis, écoutez, moi personnellement, oui, il nous faut un bon président, comme les anciens rois de France qui ont sauvé la France, Charlemagne, Henri IV et bien d'autres. Au moins eux, ces rois, ils croyaient au moins en Dieu, au moins ils militaient pour quelque chose. Et tout de suite, si vous voulez, qu'est-ce que je vois? Elle me dit avec une certaine arrogance, de l'orgueil, eh ben moi je suis athée. Ah bon, vous êtes athée? Mais écoutez, athée de quel Dieu? Les dieux des papes catholiques, le Vatican, les évêques, les pédophiles, les prêtres pédophiles, ou certains imams fanatiques qui incitent à la haine dans les mosquées de Paris ou de France ou ailleurs, ou certains rabbins dans leur synagogue qui disent que c'est nous, le peuple élu, et que les autres peuples sont inférieurs. De quel Dieu vous parlez? Moi je ne parle pas de ces dieux-là, je parle des dieux de votre cœur. Les dieux de l'intelligence qui a créé ce monde, pas les dieux des églises ou des temples ou des synagogues. Ah bon? Je dis, écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose? On a fait des études par IRM du cerveau. D'accord? Et on a vu que le cerveau des gens athées qui ne croyaient à rien était un peu différent, un peu hypotrophié. Les connexions n'étaient pas assez riches, aussi riches. Voilà, c'est les dernières données de séance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans sur le cerveau des gens athées et croyants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah bon? Ok, je dis écoutez, regardez-moi bien. Qu'est-ce que je suis en train de vous faire là? Je suis en train de vous faire un électrocardiogramme. Je suis en train de mettre les électrodes sur votre poitrine. Qu'est-ce que je mesure? Elle ne savait pas. Je dis, madame, je vais vous expliquer. Je mesure et j'enregistre sur l'électrocardiogramme votre champ électromagnétique qui vient du cœur. C'est votre cœur qui engendre ces ondes électromagnétiques que vous voyez sur le scope. Est-ce que vous voyez les ondes qui viennent de votre cœur dans mon écran? Ben non. Ben il se trouvait bien bête parce qu'elle croyait que ce qu'elle voyait.
qui écoutez, vous voyez bien qu'il y a des choses que nous avons et que vous ne voyez pas. Les ondes électromagnétiques de votre cœur, vous ne les voyez pas. Elle s'est trouvée bête, chers amis. Chers amis, c'est l'ignorance. L'ignorance et l'orgueil, la vanité. Je vais faire une pause. Chers amis, Blaise Pascal a dit il vaut mieux parier intelligent et gagnant. Vous êtes plus gagnant si vous pariez que, au-delà de ce monde matériel, il y a d'autres mondes, d'autres natures. On n'est pas obligé que ça soit de la matière. Il y a des ondes vibratoires, ondulatoires, magnétiques. Il y a toutes sortes de mondes. Moi, je trouve, avec tout le respect que j'ai pour la liberté de penser, que c'est idiot de penser que ce monde se limite uniquement à la matière. Les propres ondes radio, là, les ondes de téléphone avec lesquelles je travaille, là, est-ce que vous les voyez? Non. Bon, donc, à réfléchir, à méditer. Vous êtes plus gagnant à croire, pas à croire. Vous savez, à avoir la conviction, au moins que votre corps, comme je le dis souvent, fonctionne à l'électricité et elle envoie des vibrations électromagnétiques. Ok? Après cette vidéo, je vais vous mettre un mini documentaire télévisé très important à regarder pour comprendre comment on fonctionne actuellement dans cette société. Alors, quelle est l'idée de cette vidéo, chers amis? Il faut avoir vraiment une culture générale immense et ne pas donner des opinions basées sur des connaissances très limitées ou des connaissances apprises. Ah non, moi je suis athée, je crois à rien. Imbécilité totale, parce que tu es ignorant, tu ne connais pas tout dans l'univers. Vous voyez l'idée? C'est la vanité, l'orgueil, la prétention. Ok, je vais vous mettre le petit lien. Croyez au moins en vous, chers amis. Croyez à votre volonté. Votre volonté, est-ce que vous la voyez? Non. Elle vient là. Elle vient en vous comme une onde qui jaillit. Regardez mes autres vidéos, j'en ai fait tellement. Ok, je vais vous passer le mini documentaire très instructif à partager. Allez, bonjour de Paris. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient
qui croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est ça, c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions.